Bienvenue dans un nouveau numéro Causer la santé, magazine santé télévisé en créole. Jeudi, nous allons parler avec Dr. Grégory Boger, qui est un gynécologue, des conséquences maladie coronavirus la femme qui est enceinte. Non pas c'est Annie Roubeline Boger. Bienvenue une autre fois encore. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous allons discuter avec Dr. Grégory Boger, qui est un gynécologue comme je dit, sur qui impact COVID-19 là qu'a gagné sur les femmes enceintes. Moi, salut Dr. Grégory Boger. Bonsoir Annie, bonsoir à toutes fidèles fans Causer la santé et tout le monde qui va le brancher l'émission ça. Moi-même, Jean-Claude, c'est Dr. Boger Grégory, obstétricien gynécologue, et moi c'est un membre de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie, et moi fonctionner en pratique privée pour le moment. Donc, dans le passé, moi j'ai participé dans l'enseignement dans certaines facultés et puis dans des hôpitaux privés et puis plutôt, mais pour le moment c'est la pratique privée. D'accord. Donc, question pour aujourd'hui, c'est qui impact coronavirus là qui a fait un peu de dégâts dans le monde là, mais il y a des gens en Haïti tout qui gagne un virus ça. Donc, est-ce que les femmes enceintes sont pas capables de toucher par maladie ça? Exact. Donc, juste avant que nous abordions réponse à la question, il faut une considération générale sur la question. Comme nous connaissons que actuellement le coronavirus, c'est une nouvelle pandémie qui a fait rage dans le monde là, qui a déjà infecté 1 million et près 1,5 million de monde à travers le monde et qui déjà fait 83 000 et pics de morts. Donc, c'est une épidémie vraiment importante qui est très dangereuse. Maintenant, lorsque nous parlons de la femme enceinte, nous mettons dans une catégorie tout à fait spéciale. C'est justement la femme enceinte en temps normal est considérée comme une catégorie à risque. Okay. Maintenant, pourquoi la femme enceinte lui-même à risque? Parce que justement, avec grossesse là, vous gagnez des modifications qui sont faites au niveau du organisme femme enceinte. Ça veut dire que par exemple, dans l'appareil respiratoire femme enceinte là, il n'est pas même genre avec quoi là. Parce que consommation d'oxygène femme enceinte là, il a augmenté, donc les besoins plus d'oxygène. Et il a augmenté jusqu'à 20%. Ensuite, à cause du développement du bébé, par exemple, muscles, les diaphragmes qui en général permettent de séparer la cage thoracique de l'abdomen, il a augmenté jusqu'à 4 cm ça qui fait que il y a les volumes résiduels. Quand on leur inspire ou expirer, il y a une petite quantité d'air qui est dans pour montrer les volumes résiduels, et bien quand il diminue. Maintenant, ensuite, deuxième point, c'est que chez la femme enceinte, le système de défense, là, il diminue tout. Parce que justement, femme enceinte, là, pour corps capable d'accepter le fœtus considéré comme un corps étranger, eh bien, il faut que le système de défense là, adapte, et ça fait que quand femme enceinte, là, le système de défense là, il diminue. Maintenant, en général, lorsqu'on va parler de COVID-19, en général, les symptômes du COVID-19, de la grippe en général, il y a des effets, des conséquences sur la femme enceinte. Par exemple, lorsqu'on prend fièvre, et il y a une conséquence au cours de l'émission, nous allons un peu de détails sur ça. Lorsqu'on prend tout cela, lorsqu'on a une réduction de l'oxygénation femme enceinte, il y a une conséquence directe sur le fœtus là. Mais maintenant, et pour COVID-19 là, qui sont une nouvelle maladie, que vous découvrez pratiquement en décembre 2019, eh bien, il y a une étude qui est faite sous lui jusqu'à présent sous un cohorte de femmes et étude qui est bien documentée, c'est à l'hôpital de Tongji à Wuhan que le fait sur une quantité de femmes enceintes. Et là, il y a qui gens que femmes enceintes réagissent par rapport à COVID-19 là en particulier. D'accord? Est-ce que les femmes enceintes que yo fait étude ça sur yo, est-ce que vous trouvez que par le fait que yo te gagné en maladie coronavirus là, est-ce que vous retransmettre li à ti moun que yo porté? Exact. Donc et justement on a continué dans même lancé, c'est que étude là li fait de 1er janvier par exemple à 8 février, malheureusement pas de femme enceinte qui était venue dans le premier trimestre.
Et âge moyen femme enceinte ça était autour de 32 ans et période de grossesse là était autour de 37 semaines. Donc c'est des femmes enceintes qui étaient presque accouchées. Maintenant, selon le résultat que vous voyez dans l'étude là, c'est que tu as gagné environ 86% de monde qui venu avec fièvre là. Et tu as gagné 14% qui viennent avec problème de toux ou bien problème respiratoire. Et 14% ça tout qui te gagné des problèmes de respiration sévères. Ça veut dire que vraiment problème d'essoufflement, etc. Maintenant, l'étude n'a pas révélé que femme enceinte là, lui transmet le virus là, automatiquement. Et l'étude là tout, dans le liquide amniotique, le liquide côté timoun en général là, et bien lorsque vous faites étude sur le liquide ça yo, que femme enceinte ça yo te gagné, parce que c'est des femmes enceintes qui étaient presque arrivées sous l'heure, donc automatiquement vous césarisé. Donc il n'y a pas tant que yo gen douleur accouchement, souvent la douleur accouchement ok, mais tout le monde ça yo te césarisé. Maintenant, yo pas joindre aucun effet direct de virus corona et COVID-19 que nous les SARS-CoV-2 et tout, et bien directement sur fœtus. Mais cependant, des études qui faites encore, constat qui fait récemment, ouais que gagnons Timon à 36 heures de naissance qui présente COVID-19 là, qui est positif de COVID-19, et gagnons l'autre à 7 jours de naissance qui présentait qui est positif au COVID-19. Alors que c'est seulement maman avec monde qui était fait accouchement qui était en contact direct avec les petits monde. Et c'est maman qui était positive. Donc, et à ce moment-là, nous avons questionné toujours, puisque c'est une maladie assez jeune, donc nous avons questionné toujours est-ce que l'évidence là, l'arrivée prouvée dans les affaires et transmission maman sur le petit monde. Ok, dans l'explication que vous avez nous saisit que vous dit immédiatement que mon enceinte déjà comme si il y a une sorte de vulnérabilité. Mais est-ce que par rapport à l'étude que vous fait déjà, est-ce que vous trouvez que il y a une fille qui est enceinte qui gagne coronavirus? Bon, malheureusement, ou du moins heureusement, et femmes n'ont pas joué en pile femmes enceintes. Parce que justement, les constats qui ont été faits par rapport au sexe ratio dans le coronavirus là, yo wè que gen plus garçons qui attaqué que filles. Et dans Wuhan, côté maladie a commencé, yo pas recevoir suffisamment de femmes enceintes pour être capable de statuer considérablement sur nous. Et là maintenant nous avons États-Unis 300 et quelques cas de monde qui est infecté par le coronavirus. Donc il y a des études toujours faites sur les affaires enceintes, que ce soit à Johns Hopkins qui ont même planché sur tout ça. Mais ça que nous devons dire, c'est que les symptômes de la grippe en général, il y a pas de problème à l'enfant. C'est par exemple lorsqu'on prend la fièvre. Ok, la fièvre, quelle que soit l'origine, l'étiologie, ça veut dire cause fièvre, là, sont urgences liées à l'enfant. Parce que justement, fièvre là, et dans l'étude qui fait maintenant, il y a que 86% de gens qui fièvre. Mais en général, fièvre là sont urgences parce que justement, fièvre là, non seulement le café des accouchements prématurés, le café accoucher avant l'heure, il est capable à la base de problèmes de timoun qui pas joindre suffisamment de calories pour résister les cas tuer timoun dans le temps. C'est ça que fait en pile fois. Autrefois, il était pensé que par exemple, il y a un médicament comme chloroquine qui était comme tuer timoun, alors que c'est fièvre qui était tuer. Maintenant, femme enceinte en tout, lorsqu'on prend un problème de détresse respiratoire que COVID-19 a créé environ 10% de monde, eh bien, femme enceinte, dès que le pas besoin d'oxygène, timoun qui n'en fait rien pas besoin d'oxygène. Et ça capable de provoquer des dégâts, que ce soit souffrance, qualité ou du moins que ce soit mort fétale, in utero, et parfois c'est un problème de respiration chronique qui fait sur le temps, et bien quand même provoquer des problèmes de croissance qualité. Donc les symptômes de la grippe en général, il y a des problèmes à une femme enceinte en principe. Vous précisez que les femmes enceintes généralement présentent des cas de fièvre, que yo gagne grippe tout. Mais dans le moment coronavirus ça là, si une fille gagne fièvre ou bien qu'elle a des symptômes qu'elle a toussé ou bien qu'elle a une détresse respiratoire, qui prise en charge qui a supposé faire?
Bon, en fait, en général, toute grippe pas obligatoirement accompagnée de détresse respiratoire. Parce que détresse respiratoire, là, sont gros, ça a un problème pour jouer l'oxygène pour respirer normal. Donc, c'est ça qui fait particularité COVID-19 là. Maintenant, une fois que une femme enceinte retrouve nos situations et qu'elle présente les symptômes même du COVID-19, à ce moment-là, il faut qu'il relève MSPP centre qui vraiment a fait pour ça, le numéro que vous mettez pour ça. Mais maintenant, en dehors du contexte COVID-19 là, il y a une femme enceinte qui a un problème, ça, elle a toujours, sans Jean-Paul dire, détresse respiratoire, il a toujours consulter médecin qui est habitué à suivre pour faire une prise en charge. Qu'est-ce que serait son prise en charge qui a fait dans un premier temps par les médicaments pour soigner symptômes, ça veut dire si vous avez fièvre ou traiter fièvre, et tout, etc. Et puis si par là se trouve une gagner des complications, à ce moment-là, il est très important pour que directement vous adressez à cette autorité, vous mettez pour ça, pour que si vous avez nécessité pour l'isolement, pour que le faites là. Mais pour conseiller tout confrère, moi, gynécologue et les patients aussi en général, que vous protégez tête. Et protéger médecin lui-même peut-être pas protéger tête lui, et patient tout protéger tête. Ça veut dire mettez masque, mettez gants, etc. Et de manière à ce que si vous prise en charge que vous faites, il est capable de faire sans trop de risques. Ok, à part que vous dites que fille enceinte, tout à l'heure supposé protéger tête, mettez masque, protéger gants tout, mais qui l'autre précaution ou bien qui l'autre précaution, quelle activité que fille enceinte capable de faire, parce que vous conseillez que fille doit marcher, que il doit essayer une alimentation qui saine. Comment nous-mêmes gynécologues par rapport à un moment ça, comment nous aider femmes enceintes ça yo? Bon, en fait, les consignes n'ont pas changé et c'est exactement ça, c'est l'exercice physique qui non seulement est bon pour l'organisme, puisque avec l'exercice physique, défense corps travaille bien. Ensuite, une bonne alimentation. L'alimentation que nous-mêmes conseillons en général à la femme enceinte, qui est faite de fruits naturels, surtout de vitamine C, qui est même bon pour défense corps. Et d'autres éléments très importants que nous, en général, nous conseillons aux femmes enceintes pour consommer les fruits naturels, les légumes, etc. Donc c'est ça. Mais nous, parfois, si que nous avons retrouvé nos situations pour dire que vraiment confinés, donc là, nous allons vers qui ça nous va aller dans les jours à venir. Donc si nous avons trouvé nos situations vraiment confinées, même à l'intérieur, même là, quand il est capable de regarder des vidéos, etc., faire des exercices pour ne pas arrêter, coucher, parce que l'alitement, si vous été couché trop ou bien marché trop, circulation sanguine n'est pas bien faite et bien il y a des conséquences tout. Donc c'est comme ça que nous toujours prodiguer à la femme enceinte. Ok, mais est-ce que dans le moment coronavirus là, est-ce que pas des médicaments qui comptent indication, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas prescrire une femme qui est enceinte dans le moment ça là? Bon, et très bonne question. En général, la grossesse fait que gagner une sorte de restriction sur certains médicaments. En général, c'est comme ça que lié. Mais maintenant, et question là, c'est que si femme enceinte a une COVID-19 ou du moins. Parce qu'en général, la grossesse gagne certains médicaments que vous pas conseillé qu'à femme enceinte. Bon, toute une série de médicaments. Et lorsque vous suivez le docteur, vous voyez que ce n'est pas tout médicament que vous allez prescrire en tant que femme enceinte. Que ce soit les antibiotiques, il y a qui est prescrit dans le premier trimestre, qui n'est pas prescrit dans le premier trimestre, qui est prescrit dans le deuxième, troisième. Comme ça, vous pas prescrit du tout. Donc, ça, ce n'est pas par rapport à COVID-19, mais c'est en principe, c'est comme ça que lié. Donc, par contre, si vous avez une particularité dans la question qui gagne un rapport direct avec COVID-19, là, mais en principe, en femme enceinte, il n'y a pas qu'à prendre tout médicament. C'est comme ça. Ok, est-ce que c'est un rumeur ou bien c'est normal que vous dites que chloroquine, on va prescrire femme enceinte chloroquine, et pourtant il y a un peu de médecins qui commencent à dire que chloroquine n'a participer dans la question traitement COVID-19 là. Quel impact ça va gagner sur une femme qui est enceinte? Bon, en fait, chloroquine qu'on utilise pendant la grossesse. Et autrefois, il y a une certaine croyance de ça,
côté que pas qu'on utiliser chloroquine pendant la grossesse, mais par la suite, les recherches, puisque là maintenant, nous sommes à l'ère de la science basée sur l'évidence. Donc en pile, ça que science là avancée qu'on y a, c'est à partir d'études que vous faites. Donc pour le moment, la chloroquine ne cause pas vraiment un problème de la grossesse, mais cependant, ça dépend de dosage là et quantité de temps qu'on a pris. Parce que à partir de sur le long terme, la chloroquine donne des problèmes, que ce soit de vision, que ce soit dans le cœur, etc. On a des effets secondaires sur le long terme. Donc, il n'est pas à conseiller qu'une femme enceinte qui estime que le bon problème, il juste commencer par la chloroquine. Bon, comme ça va là pour tout l'autre monde. Mais en principe, ça ne cause pas de problème dans le cadre comme c'est dans le suivi prénatal que son médecin cap font prise en charge. Ok. Pendant qu'on précise dans le suivi prénatal, là nous avons une période que un pile de monde peut sortir. C'est-à-dire que aller au médecin fait partie d'un bagage qui est normal pour fille qui est enceinte. Dès qu'on précise, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième trimestre dans la grossesse là. Mais on dit une fille qui est dans le deuxième trimestre grossesse, qui a besoin de suivi prénatal. Comment ça fait qu'on y a dans la question que un peu de monde n'a pas envie de fréquenter la rue? Comment ça fait dans la clinique pour vous? Bon, et pour nous-mêmes, certaines fois, nous prenons des rendez-vous qui sont beaucoup plus espacés. Par exemple, si toutefois nous avons nous chaque mois ou bien chaque semaine, et ceci, si par exemple nous avons une urgence au cours de la grossesse, pas oublier que pendant cette là, qui a fait pré-éclampsie, qui a gagné l'autre type de problème, qui a des menaces d'accouchement avant l'heure, il y a toute une série de problèmes que pendant cette là habitué à présenter statistiquement, nous ne pouvons pas camper. Donc à ce moment-là, et urgence nous obliger, quel que soit eh bien, état femme enceinte là retrouvé, il est obligé ouais docteur urgence. Est-ce que les conditions pour protéger médecins et patients sont toujours respectées? Donc dans ce sens ça, femme enceinte yo toujours gain pour faire suivi normalement et de concert avec médecin traitant, eh bien on va voir qui genre visite yo qu'a fait de manière beaucoup plus espacée que d'habitude. Ok, est-ce que c'est une façon pour dire que tout le temps grossesse là, on a pas grand pile mois grossesse, ça va demander une prise en charge ou bien un suivi prénatal qui est trop régulière dans la question coronavirus là, dans la question Covid-19 qui demande que moun yo plus ou moins été confiné la caillou. Bon, en principe, et femme enceinte là, une quantité de visites que pour le faire, il y a de manière standard, une quantité de visites que une femme enceinte supposée gagner. Mais maintenant, et parfois, si vous retrouvez dans une situation côté que moun li à risque, pas oublier que femme enceinte là à risque de coronavirus, parce que justement, li dans catégorie moun à risque, mais parfois tout qui doit avoir grossesse qui lui-même vient à risque tout. Donc suivi prénatal là qui doit être beaucoup plus rapproché. Par exemple, il y a des gens qui font attaque éclampsie, il y a des gens qui étaient diabétiques, ensuite li enceinte, il y a des gens qui étaient fait tension chronique. Ça veut dire que ça sont hypertendus que les vides enceintes. Donc, les gens sont doublement à risque par rapport au Covid-19. Donc, ça veut dire que les gens méritent un suivi qui est beaucoup plus rapproché. Mais par rapport à confinement, nous avons dit que et certains médecins, par exemple, ils prennent des rendez-vous dans le téléphone, ils espacent les patients. Si pas une nécessité, par exemple, pour une sonographie ou du moins pour une prise en charge physique qui est pour faire, si c'est des résultats à communiquer, il y a une façon que ça a fait, et tout en évitant la présence physique de la patiente. Ok. Mais il y a une question en rapport sexuel, des pratiques sexuelles que fille enceinte doit toujours à pratiquer, même si que est enceinte. Comment ça y est? Qui conseille que vous en tant que gynécologue ou bien qui approche pour dans la question ça? Bon, en fait, la femme enceinte en général pas de problème pour des rapports sexuels. Mais maintenant, ça dépend du statut. Moun qui est enceinte là, c'est son moun qui avec mari dans carrière que il y a contrôle. Monsieur, en termes de déplacement, il y a contrôle. Ça veut dire que c'est deux moun qui sont que ils sont pas tellement exposés à l'autre moun dans l'activité que y a mené. Il n'y a aucun problème. Et que moun y a des rapports et normalement pendant la grossesse. Maintenant, dans le cas de deux individus qui ne vivent pas ensemble, qui chaque a réglé activité dans nos zones, ou du moins sur chaque type de fréquentation, de exposition, ils peuvent faire par rapport à l'environnement par eux,
là, il vient poser son problème parce que monsieur, s'il n'est pas ensemble avec madame Nanakay, à ce moment-là, il a droit à gagner un monde qui est positif au COVID-19, il prend, il peut te bailler femme enceinte là, ou du moins femme enceinte là, s'il dans catégorie de monde qui style à travail pendant le processus, il y a des capotés, le bail monsieur. Donc ça, là, il y a une précaution pour prendre dans ce sens. Ok. Mais, quand il y a là, ça moi besoin pour expliquer plus. C'est imaginer que des filles quand même qui testaient positif dans la question coronavirus là. Mais est-ce que vous avez supposé attendre un nombre de temps avant que vous tombiez enceinte? Bon, ça c'est une très belle question. Et même si la science pratiquement pour prouver que le coronavirus est lié avec des malformations, ça veut dire que qui a le coronavirus ou enceinte, est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il y a des malformations en termes de ça qui concerne les fœtus là, mais l'étape prudent, il y a des gens qui gagnent le coronavirus, autant le temps que le vin négatif, il y a un espace de temps vraiment qui est considérable avant. C'est parce que justement, le coronavirus est jeune et à chaque fois, il fait des surprises. Parfois, on pense qu'il n'a pas fait telle chose et puis par la suite, on vient voir qu'il le fait en réalité. Donc, évidemment, moi-même comme médecin, mon conseil c'est que on monde qui était positif autant en période de temps allant jusqu'à 3 mois selon, c'est-à-dire que conseil pas pour tomber enceinte. Parce que justement nous pouvons connaître, nous pouvons gagner assez de données pour nous connaître qui ça qu'on a fait sur fœtus, surtout au premier trimestre. Parce que nous avons parlé là d'une étude qui était faite en Wuhan, en Chine. Mais malheureusement, pas de femme enceinte qui était dans le premier trimestre qui était compris dans l'étude. Ça veut dire directement que même si ça a toujours arrivé que des gens qui ont des pratiques sexuelles jusqu'à maintenant, ça veut dire par rapport à gens, ils ont limité contact direct avec l'autre monde par rapport à s'ils vivent ensemble, mais au moins, il faut nous plus ou moins éviter que nous tombions enceintes dans la période coronavirus, mais c'est positif ou bien. Parce que carrément qui tombe enceinte dans la période ça là, est-ce que c'est un risque quand même? Jean que nous dit au début, la grossesse en elle-même, les vins mettaient une femme dans la catégorie de personnes à risque. Puisque la défense va diminuer dans un premier temps. Ensuite, appareil respiratoire ou tout, il y a des modifications qui fait là-dedans. Donc, dans une période de grande pandémie comme ça, il est toujours prudent pour éviter de tomber enceinte. Nous ne pouvons pas dire que y a des gens qui gagnent des plans pour le camper sous lui, parce que parfois enceinte ne va pas dépendre de vous. Vous doit aller dans le rapport et que vous pas attendre nous, etc. Dans la période d'ovulation surtout, là vous avez une libido qui augmente, même qu'on est côté gain qu'on sort à penser. Mais cependant, il est important pour que dans le moment ça ait plus prudence qui fait, puisque situation générale de santé dans le pays elle vient changer, parce que là par exemple, il y a l'hôpital qui ne peut pas recevoir urgence du tout. Il y a l'hôpital, dès qu'on a une fièvre, il ne peut pas recevoir. Dès qu'on a toussé, il ne peut pas recevoir. Donc, là, nous vivons une situation sanitaire assez précaire, assez fragile, qui a mis, par exemple, un monde enceinte qui a vomi. Par exemple, il y a les hypercapnie qui a une femme enceinte. Là, il y a une femme enceinte qui a un problème respiratoire, il est soufflé, il est en l'air, alors qu'il n'a pas de problème. C'est parce que la femme enceinte en général, il a une alcalose respiratoire, il élimine trop CO2, gaz carbonique, et puis qui fait que la pression gaz carbonique là descend dans le sang. Et qu'on doit il est soufflé tant qu'on qui a un problème respiratoire. Imagine-toi que le monde à l'hôpital. Il doit courir dire pas prendre alors qu'il va gagner. Son bagage normal dans le cadre d'une grossesse. Bon, moment arrivé pour nous mettre fin dans l'émission. Mais avant d'aller, docteur Grégory, ou nous répondre à pile question ou informer Mounio sur question moun qui enceinte, ni fito qui pas enceinte tout, comme si dans chaque pour nous former tête non. Mais qui mot pour toute fille qui est enceinte, qui les jeunes filles, qui des femmes qui mariées, qui toujours qui n'a qu'à avec Mario, qui conseille ou bail pour tout le monde ça yo. Tout le monde ça va garder nous tous des fans de causer la santé. Bon, en fait, premier aspect, c'est qui pas domaine, mais c'est l'aspect mental. C'est façon que nous aborder question coronavirus, puisque son pandémique lié. La première chose, c'est observer les mesures pour protéger tête. C'est-à-dire laver main, mais surtout mettre masque.
Ça très important. Moi, pile moun dans la rue, yo bien relax. Bon, même si m'pa gen masse là, bien entendu, mais masse moi là, li dans poche moi, aussitôt que me file là m'a mettel. Mais il faut que nous mettions principes en application, c'est-à-dire mettre masque, laver mains nous. Ensuite pour les rapports sexuels, gens que me dit là, li pas empêcher COVID-19 pas empêcher un monde qui rapport sexuel. Il suffit que ou gagner yon assurance que tout de moun yo te protégé tête yo vraiment et que ou gain contrôle ça. Et que tout le monde a appliqué les mesures de protection. Maintenant, et ensuite, ça qui est important, c'est ne pas paniquer. Ne pas trop paniquer, pas trop focus trop sur l'affaire coronavirus, sans que ce soit dans les nouvelles, les gens qui viennent dire, des messages qui passent sur les réseaux sociaux, les gens qui font des déclarations. Ça, c'est des problèmes qui ont des impacts, ça, c'est des faits qui ont des impacts psychologiques sur les gens. Bon, ça va domaine pas. Mais cependant, psychologique, là, il y a un bon problème. Et par exemple, une femme enceinte, parfois, il y a un choc émotionnel qui carrément ba douleur. Il y a des douleurs, contractions, etc. Donc, il y a tout un aspect comme ça qui vous contrôler. C'est protéger, mesures de protection, c'est-à-dire appliquer. Ensuite, mentalement préparer nous, faire des activités pour occuper l'esprit, pour ne pas trop focus sur l'affaire coronavirus là, tout pendant que nous avons été informés. Et puis, bon, c'est ça. Un gros merci, Dr. Grégory Boger, pour l'intervention. Et merci à nous tous amis Causer la santé. Nous avons rendez-vous pour un prochain numéro sur Causer la santé. Nous allons toujours suivre nous sur la page Facebook nous, et tout nous regarder l'émission sur YouTube. Merci.